Beaucoup d'entre nous commençons des choses et parfois sommes gagnés par le découragement ou par la distraction. Mais dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet, comment garder le cap dans la vie. Je sais qu'il y a tellement d'études ou tellement de choses qu'on a dû lire sur comment accomplir ses rêves, comment réussir telle ou telle chose. Et je ferai un épisode sur comment réussir dans la vie, mais il y a un truc qui est hyper important à comprendre. Je peux avoir la meilleure vision de la Terre, mais garder le cap nécessite certaines qualités. La première chose que j'ai envie de nous dire, c'est que pour garder le cap, tout commence dans la tête. Oui, vous avez dû entendre ça dans des coachings ou des trucs comme ça, mais vous savez, même dans la Bible, c'est écrit clairement ce genre de choses. Donc, si je veux commencer, si je veux réussir, si je veux garder le cap pendant le chemin, il faut que je veille sur ce qui se passe dans ma tête. En fait, tout se joue, ou pratiquement tout se joue à ce niveau-là. Je vais prendre un petit exemple. Toute notre vie, on nous a enseigné quoi faire ou quoi ne pas faire, et majoritairement quoi ne pas faire. Et le problème, c'est que le cerveau humain n'a pas été conçu pour comprendre la négation dans un premier temps. Je vous explique comment votre cerveau fonctionne. Il a besoin d'un point d'attention et ensuite de construire quelque chose autour de ce point d'attention. Voilà pourquoi si je vous dis maintenant, ne pensez pas à un éléphant rose, vous y avez pensé. Pourtant, je vous ai demandé de ne pas le faire. Parce que le cerveau, dans un premier temps, cherche à fixer un sujet. Il se dit, voici le sujet, et ensuite, voilà l'action. Donc, quand je dis ne pensez pas à un éléphant rose, il pense d'abord à l'éléphant rose parce que c'est le sujet, et ensuite il pense à l'action, ne pensez pas. Et là, il se dit, mince, je viens de le faire. Et c'est un peu ce qui nous arrive dans notre vie de tous les jours. On ne veut pas faire quelque chose, on finit par le faire, et au final, on vit dans la culpabilité de l'avoir fait, et on est découragé. Il y a des parents, par exemple, leur enseignement de la sexualité à leurs enfants, c'est ne fais pas ceci, fais attention à tes garçons, fais ceci. Et les enfants sont toujours dans la méfiance, dans la peur. Je veux pas tomber, je veux pas faire du mal, je veux pas commencer trop tôt. Et le problème, c'est que l'enfant, au final, passe tout son temps à réfléchir à ce qu'il ne doit pas faire. Au final, il passe tout son temps à réfléchir à la chose à laquelle il ne doit pas réfléchir. Ou alors la chose sur laquelle on ne souhaiterait pas qu'il mette son attention. Et finalement, beaucoup finissent par craquer, beaucoup finissent par chuter. Et il en va de même dans beaucoup de domaines de notre vie. Vous savez, si vous regardez la Bible ou si vous lisez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'intéressant. Dieu, pour prouver à l'humanité qu'il était impossible qu'ils accomplissent de grandes choses par leur propre force, a commencé par leur présenter les choses sous la forme de tu ne dois pas. Vous ne devez pas voler, vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas tuer. Mais finalement, devinez quoi? C'est exactement ce que les gens ont fait. Et ensuite, Dieu leur a dit, vous voyez, vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Alors, je vais vous proposer quelque chose de différent. Je vais vous montrer comment faire. Et surtout, je vais moi-même me déplacer pour que vous voyez comment faire. Et ensuite, je vais vous donner la capacité de le faire. Donc, vous voyez un peu là où je suis en train d'aller. Finalement, est-ce que je vais me reposer sur ma capacité humaine ou bien plutôt faire confiance dans la capacité de ce que Dieu a créé, de ce que Dieu a déposé en moi? Donc, c'est hyper important que vous compreniez déjà comment fonctionne votre cerveau, parce que si dès le départ, vous fonctionnez en termes de je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas, j'ai envie de vous dire que le chemin va être très compliqué, très difficile, seulement pour des personnes d'un certain niveau mental hyper élevé, et pourtant n'importe qui peut réussir et accomplir ses rêves. Donc, le cerveau ne comprend pas la négation, c'est la première chose. Donc, au lieu de vous dire la prochaine fois, ne pense pas à un éléphant rose, je vais plutôt te dire, pense à un loup blanc. Parce que je sais que quand tu penses au loup blanc, ben, tu ne peux pas penser à l'éléphant rose en même temps. Au lieu de dire ce que tu ne dois pas faire, je te dirais plutôt dans quelle direction aller. Donc, ça, c'est la première étape, la première chose à poser pour garder le cap dans la vie. Je dois plutôt construire le chemin vers lequel je veux aller et non pas me focaliser sur ce que je veux éviter. C'est ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je ne veux pas accomplir. Et il y a autre chose aussi qui est hyper important dans le fait de garder le cap. Tout à l'heure, je disais que lorsque nous marchons, nous sommes souvent distraits ou alors nous sommes gagnés par le découragement. Et dans les 2 cas, il y a quelque chose qui joue en notre défaveur. C'est l'image que nous avons de nous-mêmes. Vous savez quoi? Lorsque nous avons peur du regard des autres, en réalité, c'est pas leur regard qui est effrayant. C'est ce que nous imaginons que ce regard veut dire. Je m'explique. Si vous entrez dans une salle et vous voyez plein de gens que vous regardez, vous allez dire: «Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis mal habillé? Est-ce que j'ai une salade entre les dents?» Vous allez commencer à vous imaginer tellement de choses sur vous qui ne va pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le cerveau humain va tout de suite vous envoyer vers là? Donc vous voyez que instinctivement, nous les êtres humains, on va avoir cette tendance à vouloir absolument contrôler notre environnement pour se sentir sécurisé. Ou alors on va faire tout le contraire, on va essayer de ne même pas y penser
Mais le problème, c'est qu'il faut vivre dans un équilibre, pas dans un extrême. Donc, si j'ignore totalement ce que les gens me disent, ou alors si je n'écoute que ce que les gens me disent, au final, je suis déséquilibré. Mais lorsque j'ai une image équilibrée de qui je suis, le regard des autres sur moi a beaucoup moins d'impact. Il en va de même pour tellement d'autres domaines. Donc, si vous voulez garder le cap dans la vie, il faut vous poser cette question. À quel point est-ce que je suis influencé? À quel point est-ce que je suis sous l'emprise de mes peurs, de mes craintes? À quel point est-ce que ces choses dictent la direction dans ma vie? Vous savez quoi? Si vous avez bien fait et que vous dormez chez vous et que la police frappe à votre porte, il n'y a aucune raison que vous vous leviez en paniquant. Mais si au fond de vous, vous vous sentez accusé et que vous voyez la police, tout de suite vous allez paniquer. C'est pour moi qui sont là. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous allez commencer à réfléchir à toutes les factures que vous n'avez pas payées ou payées en retard. Et parfois, il n'y a rien derrière tout ça. Un exemple concret, est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé d'aller quelque part, de voir une personne et de ne pas vous sentir a priori à l'aise pour parler avec la personne? Et au bout de quelques semaines, quelques mois, vous parlez à la personne et vous découvrez à quel point elle est géniale. Au final, qu'est-ce qui nous a freinés? C'est un a priori. Et parfois, cet a priori, il est basé sur l'image que nous avons de nous-mêmes. Autre chose qui est intéressant par rapport à ça, c'est que, vous savez quoi? Nous aurons souvent tendance à voir chez les autres ce qui ne va pas chez nous. Nous aurons souvent tendance à voir chez les autres les choses dont nous avons peur nous-mêmes. Donc, lorsque vous avez l'impression que tout le temps, quand vous regardez les gens, je ne parle pas d'une personne, mais quand vous voyez régulièrement certains caractères chez les personnes et que cela ne vous laisse pas indifférent, demandez-vous toujours à quel point et pourquoi est-ce que ça vous touche. C'est hyper important. Ça va vous aider parfois à savoir qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, peut être un piège pour vous empêcher de progresser, pour vous empêcher de rester constant sur le chemin. Et ensuite, il y a un truc qui est hyper important, c'est de savoir que nous sommes le fruit de nos pensées. Nous sommes le fruit de nos pensées. La Bible dit dans Proverbe 27:3, car il est comme les pensées de son âme. Vous devenez littéralement comme vos pensées. Ça veut dire que si vous êtes tout le temps en train de vous méfier, vous devenez quelqu'un de craintif ou de quelqu'un d'irascible, quelqu'un d'agressif. Vos pensées, ce qui se passe dans votre tête, finit par définir votre attitude et votre caractère. Et cela va définir votre vie entière. Une personne qui a l'impression qu'elle n'est jamais à la hauteur, elle n'acceptera jamais un bon poste qui pourtant est dans ses cordes, parce qu'elle pense ne pas être à la hauteur. Donc vous voyez que comment je pense définit directement ce que je vais vivre. Et donc finalement, le challenge, il est où? Le challenge, il est à l'intérieur de moi, il est dans mes pensées, comment je les définis, comment je les façonne et comment je les construis. Alors c'est quoi la solution? Quelle est la solution définitive pour garder le cap dans la vie? L'une des solutions que je vais vous apporter, mais qui pour moi est la plus grande, c'est la méditation. La méditation est la clé. Pour moi, elle est la solution à beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, vous entendez tellement de sujets sur la méditation, méditation de ceci ou de cela. Alors tout dépend de qui vous êtes. Si vous êtes chrétien ou non chrétien, il y a au moins un point commun. Si vous méditez sur ce qui est bon, sur ce qui est juste, sur ce qui est digne de louange et d'approbation, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans Philippiens 4:8. Écoutez, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite, pardon, l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En fait, on nous donne une direction. Chrétien ou pas chrétien, si vous méditez sur ce genre de choses, vous êtes en train de construire quelque chose de bon et de sain dans vos pensées. Je ne dis pas que vous n'aurez jamais de mauvaises pensées, mais parce que ces choses seront en vous avec abondance, elles vont contrecarrer ces mauvaises pensées, ce mauvais jugement que vous avez vis-à-vis de vous-même, ces mauvaises paroles que vous avez entendues toute votre vie, que votre père, votre mère vous a dit, que votre employeur vous a dit, que votre ex vous a dit. Ces choses vont vous aider à évoluer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à méditer dessus. Et nous avons une grâce en tant que chrétiens, c'est que nous avons Jésus-Christ, nous avons la parole de Dieu, et nous pouvons nous asseoir et prendre cette parole et méditer dessus. Prendre le temps de la réflexion. Je ne parle pas ici de lire sa Bible, je parle de méditer. Est-ce que vous lisez parfois des versets, prenons le cas de Proverbes, vous lisez des versets, et vous vous asseyez, vous vous dites, à quel point est-ce que ça me parle? À quel point est-ce que ça peut s'appliquer dans ma vie? Alors, vous pouvez le faire en 3 étapes. Premièrement, méditer sur le chemin. Deuxièmement, méditer sur la direction. Et troisièmement, méditer sur la vision. Méditer sur le chemin. Dans l'absolu, Jésus est le chemin. Méditer sur Jésus. Mais méditer aussi sur les choses que vous devez mettre en place dans votre vie. Plutôt que de réfléchir à ce qui ne va pas.
Faites exprès, asseyez-vous et creusez, créez ce temps pour méditer sur les choses à mettre en place dans votre vie. Ensuite, méditez sur la direction. Vers où je me tourne? Vers qui je me tourne? Comment est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que je mets en place quotidiennement? Quels sont les baby steps, les petits pas que je mets en place régulièrement dans ma vie? Et ensuite, méditez sur la vision. Quand vous méditez sur la vision, vous gardez toujours devant vos yeux pourquoi vous courez votre course. Parce que si vous perdez de vue pourquoi vous courez votre course, vous serez distrait par plein de choses. J'ai cet exemple de cet homme à qui on a proposé d'être pasteur. Il était évangéliste, on lui a dit, écoute, on va te couper les vivres parce qu'on n'a pas l'impression que ce que tu es en train de faire porte du fruit. Alors tu vas venir et tu vas être pasteur comme tous les autres dans une petite église, dans un village et tout le monde est content. Mais lui, il avait un rêve, il avait une conviction. Il a refusé un salaire, il a refusé une place constante et il a décidé de poursuivre ses rêves malgré qu'il n'avait plus les ressources. Et aujourd'hui, cet homme est connu comme une personne qui a illuminé près de 70 millions de personnes concernant la vérité de l'Évangile. Et vous savez quoi? Chacun d'entre vous, vous êtes capable d'y arriver. Le secret, c'est la méditation. Est-ce que vous prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir à où vous allez, comment y aller et quelle est la vision? Et surtout, que dit Dieu de moi par rapport à ce que je veux accomplir? Et au fur et à mesure que vous méditerez sur ces choses, elles vont prendre le dessus sur toutes les autres choses qui n'ont pas à être là. Et petit à petit, vous verrez la victoire se dessiner sur le chemin et vous ne serez ni distrait ni découragé.